Ce que vous voyez ici, jeunes gens et jeunes donzelles, est un exemple des toutes dernières technologies en matière de cartographie. C'est grâce à ceci que nous saurons désormais exactement à quoi le monde où nous vivons ressemble. Nous connaissons à présent la situation exacte des vicieux monstres marins écumeurs des mers. Et juste là, voici l'endroit où vit le kraken, tapi au fond de son abominable caverne sous-marine. Et précisément là, la délicieuse crique de la sirène. Oh, que j'aimerais un jour aller visiter ce lieu idyllique. Regardez bien comment on transforme un simple radis commun en un délicieux légume en enchain. Et c'est ici que sont situées les îles Éclopes, célèbres pour leurs habitants qui n'ont qu'un pied et qu'un œil. Vous allez cesser immédiatement de faire du bruit et écouter la leçon. On est désolé, professeur Pellemel, mais la géographie, c'est drôlement barbant. Pourquoi on n'étudierait pas un sujet plus chevaleresque, partir à la conquête du monde? Ou encore réduire des objets en miettes avec une énorme masse d'armes ou avec un casse-tête? Oh, écoutez un peu ce qui intéresse nos jeunes amis. Partir à la conquête du monde ou réduire des objets en pièces. Quel programme! Mais rien de tout cela ne sera possible si vous ne connaissez pas la géographie. Qu'arrivera-t-il si vous vous promenez un jour et que brusquement, boum, vous direz « Oh, je suis tombé du rebord du monde parce que je n'avais pas écouté les leçons de géographie !» Oh, c'était le pays des hommes aux culottes de peau bouffante. Là, j'en ai assez. C'est un véritable outrage, une hérésie, un horrible sacrilège. Cette carte était la seule que j'avais. Vous n'êtes que des schnappants et vous ne me laissez pas le choix. Alors je vous punis tous les 5 et je vous condamne à faire tourner la roue des devoirs supplémentaires. N'ayez pas peur, approchez tous. Venez tenter votre chance à la roue des devoirs supplémentaires. N'hésitez pas, faites-la tourner bien fort et la case sur laquelle elle tombe vous fera gagner un devoir pour passer les week-ends et les soirs. Vous pouvez tomber sur assommer un ogre, ça pourrait être égorger un dragon, ou encore, et c'est beaucoup plus facile, attraper des libellules. Venez tourner la roue, allez, n'hésitez pas. Je veux égorger un dragon. Et moi, assommer un ogre, c'est moi qui la tourne. Non, c'est moi le plus gradé. Je fais tourner. Non, les femmes d'abord, Lester Camembert. C'est Lester tout court, Lydie Lapin-Bêche. C'est moi qui les fais tourner. Je demande entraînement à la zoute. Non, combat loyal à l'épée. Et moi, je demande insulte à un paysan. Bob, ça peut être drôle d'être de l'autre côté pour changer. Attention les enfants, plus que quelques tours. La tension est insoutenable. Ce suspense me rend malade, mais maintenant que j'y pense, c'est de tourner comme ça qui me rend malade. Humour. Merci. Approchez les petits, la roue des devoirs est là toute la semaine, tout le mois, toute l'année. Bobby, pourquoi tu n'as pas pensé à cette blague? Tu dois toujours être le premier à faire rire les autres. Et si tu continues comme ça, il arrivera un jour où un condamné à mort sera plus drôle que toi. Ouais, je sais, maman. Car, Je suis désolé, maman. Oh. Et attention, voilà le résultat, et c'est combat à main nue. Non, évitez les tirs croisés. Attendez, non. Oui, c'est le plus convoité, il s'agit de rester au lit tout le week-end. Wouhou. Et c'est Aide Marmiton premier degré. Bien fait. Oh, c'est nul. Peut-être, mais la roue en a décidé ainsi. Vous serez tous des aides marmitons. Tout bon chevalier commence par être page. Et tout bon page doit maîtriser parfaitement l'art culinaire. Alors, tout le monde en cuisine. Moi, je n'ai jamais mis les pieds dans ce genre d'endroit. Lester, mon trognon vient faire un câlin à ta maman. Maman. Ah, lâche-moi.
Selon la section 24, page 60 du Grand Traité des règles de la chevalerie, un chevalier ne doit pas être étreint, sauf dans l'exercice de son art s'il combat un ours. Tu n'as qu'à dire que je suis un bon vieux nounours. Bonjour à vous, madame l'humble cuisinière et mère de Lester. Nous avons été envoyés ici afin de vous assister dans votre tâche. Oh. Bon, voyons, vous avez tous été envoyés pour nous aider. Bien, alors vous allez commencer par laver cette vaisselle et récurer les casseroles. Non, je crois que vous n'avez pas bien compris. Si je travaille ici, il est entendu que je dirige. Ah, si vous croyez pouvoir y arriver, alors allez-y. Bien sûr, ça n'a pas l'air très sorcier. Tenez, vous allez voir, je peux parfaitement y arriver. Vous mettez quelque chose à bouillir et vous faites des petits dés de cette chose verte et vous, là, le grand, fourrez une pomme dans une bouche quelconque. C'est très bien. Maintenant, au travail. Secouez-moi un peu ce feu, plus vite que ça. Plumez-moi ces volailles. Allez, allumez-moi encore plus de feu. Remplissez les fours, plus vite. Plumez, embrochez, enfournez, cuisez. Oh, oh. Les gâteaux au prix Le dîner est complètement brûlé. La cuisine ressemble à un champ de bataille après le passage de barbares. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions maintenant, mademoiselle? Je sais tout. On attend les ordres. Je réfléchis. Dehors tout le monde, je veux que tout le monde sorte. Vous voulez dire que nous pouvons tous prendre notre après-midi? Oui. Oui, je veux voir tout le monde dehors. Ouais, on va pouvoir les s'amuser. On va danser dans les prés. On va danser dans les prés. Mais pourquoi tu les as tous mis dehors? Maintenant, il faut qu'on nettoie tout ça nous-mêmes. Règle numéro 8 dans le traité de l'aristocratie. Quand vous doutez, renvoyez tout le personnel. Et puis surtout, ils me regardaient tous avec des yeux ronds. Je commençais à me sentir très mal à l'aise. Oyez, oyez, bonnes gens, préparez vos meilleurs plats. Le comte Stéphanie viendra dîner ce soir. Ventre cingré, est-ce que vous voulez parler de cet affreux tyran, de cette brute infâme et sanguinaire? Celui qui a fait décapiter cuisinier et marmiton pour un œuf bouilli trop longtemps? Oui, celui-là même. Bonne chance et travaillez bien. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant, princesse? Ne vous en faites pas, j'ai ma petite idée. Si nous joignons nos forces à nous 5, nous sommes capables de préparer un festin digne d'un roi. Encore plus pour ce contenant de filles. Désolé de vous l'enlever. Bob est attendu pour une représentation urgente. Oh, c'est malin maintenant, on n'est plus que 4. Tout ira bien. Je sais exactement quoi faire. Tout le monde sait que le comte Stéphanie aime surtout les pâtés en croûte de grande taille. Vous devez connaître la chanson. C'est un vieux comte en colère qui porte le nom de sa mère. Il déteste les enfants, mais il est très gourmand. Servez-lui pour la route un bon pâté en croûte. Hey, compliment à l'auteur. Très bien, mettons-nous au travail. Non, attendez, il faut d'abord répartir les rôles. Lester, toi et moi préparons le pâté en croûte. Chimique et Drusilla, vous servirez le repas. Un petit effort, Bob. Ta danse est drôle, mais elle peut être plus drôle Je que ne ça. veux plus danser du tout. Est-ce que tu te rends compte que la venue du comte Stéphanie au château est peut-être la chance de ta vie? Si tu fais un spectacle de qualité ce soir, ton nom pourrait être demain sur toutes les tapisseries. Mais maman, j'ai pas envie de devenir célèbre en dansant. Je suis devenu chevalier maintenant. Non, c'est ridicule. Tu es aujourd'hui la 5e génération de bouffons. Tu as la comédie dans le sang. Et maintenant, tu l'as dans les pieds. Oh, c'est vraiment drôle. Vas-y, danse. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Agite les clochettes de ta tête. Secoue tes bottines. Vas-y. Ok, maintenant que la croûte du pâté est terminée, il nous reste à le farcir. Je vais chercher de la venaison. Non, je vais aller chercher de la venaison. Non, ça m'étonnerait. Bobby, où est-ce que tu es? Bob? Bob, essaie de courir en étant plus drôle que ça. Encore. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Ça y est, c'est cuit. Ah, ça manque de sel. Non, de poivre. De sel. De poivre. De sel. De poivre. De sel. Poivre. De sel. Poivre. De sel. De poivre, de poivre, de poivre, de poivre, de poivre. Moi, Stéphanie, 17e comte, je demande mon pâté en croûte. Ou alors, je sens que des têtes vont rouler. Je viens de faire un tour à la cuisine et à mon avis, tu peux commencer à affûter le tranchant de ta hache. Cette fois-ci, ces sales petits morveux ne réussiront pas à s'en tirer aussi facilement. Du poivre. Du sel. Du poivre. Du sel. Du poivre. Du sel. Du sel. Du poivre. Il faut que je me cache quelque part.
C'est parfait. Vite! Le compte à temps sont passés en croûte, maintenant! Ça y est, il est enfin prêt. Et grâce à moi. Non, grâce à moi. Non, moi. 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 Qu'est-ce que c'est? On veut me tuer? C'est un guet-apens. Quel que soit le responsable de cet acte, il paiera en y perdant sa tête. Est-ce que quelqu'un a vu Bob? C'est la danse la plus drôle que j'ai vue depuis longtemps. Aucune tête ne roulera aujourd'hui. Finalement, tout s'est bien passé, tu ne trouves pas? En fait, puisque ma cuisine a eu un immense succès, je crois que je préparerai le dîner à chaque fois qu'un dignitaire viendra. Hé! Qu'est-ce que vous voulez? Éloignez-vous de moi! Soyez sympas, les gars! Laissez-moi sortir d'ici! Ne partez pas! Non, vous n'allez pas me laisser là! Ne me laissez pas là! C'est bon, je vous faisais une blague! Les garçons!